La guerre. Une constante à travers l'histoire humaine. Des bâtons et des pierres aux arsenaux nucléaires. Les outils ont changé. L'objectif? Tragiquement constant. Contrôle, pouvoir, domination. Aujourd'hui, les champs de bataille sont à l'aube d'une transformation sans précédent. Nous sommes au bord d'une ère où les soldats humains pourraient devenir obsolètes. La transition a été graduelle, mais implacable. La poudre à canon a redéfini le champ de bataille. Puis sont venus les chars, les avions et la puissance terrifiante de l'atome. Chaque avancée a éloigné le soldat de l'ennemi. Les guerres du futur pourraient ne pas être menées par des pilotes ou des soldats. Elles pourraient être menées par des drones autonomes et des chiens robots. La question est, sommes-nous prêts pour un futur où la guerre est menée par des machines? Entrez dans le monde des laboratoires de recherche militaire et vous trouverez des prototypes tout droit sortis de la science-fiction. Des drones de la taille de libellules, capables d'espionner sans être détectés. Des chiens robots, agiles et forts, conçus pour la reconnaissance en terrain difficile. Des exosquelettes qui confèrent une force et une endurance surhumaines à leurs opérateurs. L'intelligence artificielle, le moteur de cette révolution, progresse à un rythme sans précédent. Les algorithmes d'apprentissage automatique permettent à ces machines d'apprendre de l'expérience et de s'adapter. Imaginez un essaim de drones, coordonnant leurs attaques avec une efficacité inégalée. Les avantages pour les armées du monde entier sont évidents. Les robots ne se fatiguent pas, ils n'ont pas peur, ils n'hésitent pas. Ils suivent les ordres, aussi dangereux soient-ils, avec une obéissance froide. Cela les rend idéaux pour des tâches trop risquées pour les soldats humains. Recherche et sauvetage en milieu hostile. Désamorçage d'explosifs. Tenue de position fortifiée sous un feu nourri. Mais cela soulève une question effrayante. Sommes-nous prêts à externaliser l'acte de tuer à des machines? Sur le papier, l'argument en faveur des soldats robots est convaincant. Ils promettent de minimiser les pertes, de réduire les dommages collatéraux et d'exécuter des missions avec une efficacité qui surpasse les capacités humaines. Imaginez une frappe chirurgicale, menée avec une précision extrême par un drone, éliminant une cible prioritaire sans aucune victime civile. C'est la promesse séduisante de la guerre automatisée. Mais cette efficacité a un prix, un bourbier éthique. Une machine peut-elle vraiment comprendre la valeur d'une vie humaine? Peut-elle distinguer un combattant d'un spectateur innocent pris entre deux feux? Le champ de bataille est chaotique, imprévisible. Se fier uniquement à des algorithmes pour prendre des décisions de vie ou de mort est un pari aux enjeux terrifiants. Les soldats humains, malgré tous leurs défauts, sont capables de jugement, d'empathie et de remords. Ils comprennent la gravité de prendre une vie, le poids moral de leurs actions. Les robots, aussi avancés soient-ils, n'ont pas cette qualité humaine fondamentale. Ce sont des outils, des extensions de notre volonté, mais incapables de saisir réellement les conséquences de leurs actes. Section 4. Machine morals. Une contradiction dans les termes. L'idée de machine morale semble paradoxale. La moralité, après tout, est une construction humaine, née de nos expériences, valeurs et compréhension commune du bien et du mal. Pouvons-nous programmer ces qualités dans des machines? Pouvons-nous leur apprendre à faire la différence entre un acte de guerre justifié et un crime de guerre? Certains soutiennent que l'intelligence artificielle, si elle est développée de manière éthique et avec des garanties solides, pourrait en fait conduire à une guerre plus humaine. Ils envisagent des robots programmés pour minimiser les pertes civiles, respecter le droit international et éviter les impulsions émotionnelles qui conduisent souvent à des atrocités sur le champ de bataille. Mais d'autres restent sceptiques. Ils affirment que supprimer entièrement les émotions humaines de la guerre pourrait créer une dangereuse déconnexion, facilitant le déclenchement d'une guerre sans en comprendre pleinement les conséquences horribles. Après tout, c'est une chose d'envoyer un drone en mission de bombardement. C'en est une autre de regarder un autre être humain dans les yeux et de comprendre le véritable coût d'un conflit. Section 5. Vision des champs de bataille de demain. Un aperçu de l'abîme. L'avenir de la guerre est enveloppé d'incertitudes. Verrons-nous des légions de robots autonomes s'affronter sur les champs de bataille, leurs actions dictées par des algorithmes et des commandants humains à distance? Le ciel sera-t-il rempli d'essaims de drones tueurs, menant des guerres silencieuses et invisibles? La technologie évolue rapidement, dépassant notre capacité à en saisir pleinement les implications. Les dilemmes éthiques sont complexes, les conséquences potentielles profondes. Une chose est certaine, la nature même de la guerre est au bord d'une transformation radicale.
Que cette transformation conduise à un monde plus humain ou plus terrifiant est une question qui définira le 21e siècle et au-delà. Le choix est le nôtre. Utiliserons-nous cette technologie pour créer un monde plus sûr et plus pacifique? Ou allons-nous déclencher une nouvelle ère de guerre, où les machines prennent des décisions de vie ou de mort, et où l'humanité elle-même est en jeu? L'avenir de la guerre est entre nos mains, et le moment de décider est maintenant, avant que les machines ne décident pour nous.